Bonjour, on est le 2 mai 2020. Euh, Hier on était samedi. Aujourd'hui on est samedi le 2 mai 2020. Et hier on était le vendredi 1er mai 2020 avec la fête du travail. Hier c'était la fête du travail. Cependant, bon, la fête du travail cette année-ci s'est déroulée, je veux dire, avec une météo qui était, je veux dire, insatisfaisante, puisqu'en fait, insatisfaisante pour qui? Bon, pour les personnes qui attendent un 1er mai, je veux dire, avec couleur. Alors, ce n'était pas le cas parce qu'en fait, il y a eu des pluies, énormément de pluie, avec des orages. Et ce temps maussade perdure et continue. Et on le voit encore aujourd'hui, samedi, une journée, je veux dire, une journée, je veux dire, avec des pluies, euh, d'énormes pluies. Voilà, et la pluie n'arrête pas de tomber. Et mais quelque part, c'est bon pour les terrains agricoles et les forêts et tout ce qui s'ensuit. Donc la pluie, c'est bénéfique pour la nature, mais les gens bon, n'aiment pas forcément, je veux dire, euh, se retrouver sous la pluie, malgré que c'est bon pour beaucoup de choses. Bon, ceci étant dit, si je vous propose ici un petit énoncé, il faut rechercher le nombre de sous-ensembles de k éléments extraits d'un ensemble comptant n éléments. Alors bon, tout d'abord, bon, ça c'est pour la petite histoire. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que... Bon, alors, tout d'abord, on va regarder dans un ensemble. Dans un ensemble que je vais appeler E. L'ensemble E contient, par exemple, A avec une croix, B avec une croix, C avec une croix. Je peux mettre une croix ou un point pour représenter que c'est l'élément d'un ensemble. Bon, et pour éviter d'encombrer justement l'ensemble, je vais retirer ces croix. Et je ne vais ni mettre de croix ni mettre de point. Pour éviter, je veux dire, de surcharger mon ensemble. Voilà, mon ensemble E possède l'élément A, l'élément B et l'élément C. Possède trois éléments. Alors, combien d'éléments a cet ensemble? On peut le dénombrer par ce qu'on appelle le dièse qu'on retrouve en musique, hein, ou le cross, comme les anglo-saxons appellent ça, le cross de croix. Et voilà, mais c'est dièse, hein, ceci c'est dièse comme on retrouve en musique le bémol et le bécard. Alors, donc, quand on voit ça en mathématiques, le dièse E, ça signifie cardinal de E. Et le cardinal de E, d'un ensemble E, c'est le nombre d'éléments que possède l'ensemble. Bon. Et ici, l'ensemble en possède 3. Voilà. Si j'avais mis A, B, C, D, ben là, l'élément possède, enfin l'ensemble possède 4 éléments, donc le cardinal de E, ça se lit cardinal de E. Cardinal de E égale 4. Donc ça veut dire le nombre d'éléments de l'ensemble E est égal à 4, dans ce cas-ci. Alors maintenant, on va prendre ici le cas d'un ensemble contenant n éléments. N. Bon, n, c'est un nombre quelconque. Hein. Peut-être 0, 1, 2, 3. Bon, 0 élément, c'est l'ensemble vide. 0 élément, c'est l'ensemble vide. Un élément, ben, un ensemble peut contenir un élément. E peut contenir que A. Alors, à ce moment, on dira qu'il possède E possède que le singleton A. Maintenant, si voilà, s'il possède A. Maintenant, s'il contient AB, ben, E possède une paire AB. Voilà, et s'il possède ABC, ben, il possède un trio. Un trio d'éléments. Voilà, et ainsi de suite. Bon, ça veut dire que le cardinal de E ici vaudra 3 dans ce cas-ci. Voilà, donc ça c'est l'ensemble E. Alors maintenant, nombre de sous-ensembles de k éléments extraits d'un ensemble comptant n éléments. Donc les sous-ensembles extraits d'un ensemble comptant n éléments, mais qu'est-ce qui contient n éléments? Mais c'est E. Qu'est-ce qui contient n éléments? Qu'est-ce qui contient n éléments? Mais c'est l'ensemble E.
L'ensemble E contient un élément. Et alors on va former des sous-ensembles de k éléments. Et il faut dénombrer ce nombre de sous-ensembles. Donc la manœuvre ici, l'opération, le but de cette vidéo, c'est de dénombrer le nombre de sous-ensembles de k éléments extraits d'un sous-ensemble comptant n éléments. Alors ici, on va commencer par ceci. Si je prends A, B, C, D, j'ai 4 éléments, cardinal de E vaut 4, ben, je vais essayer de dénombrer N0, le nombre d'éléments, le nombre de sous-ensembles de 0 éléments là-dedans. Ben, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est de prendre l'ensemble vide. L'ensemble vide. Si je prends l'ensemble vide, bon, ceci ça veut dire ensemble vide. Si je prends l'ensemble vide, ben, si je ne prends pas d'éléments, ben, je peux extraire un sous-ensemble. C'est possible qu'il y ait l'ensemble vide. Donc N0, combien de possibilités y a-t-il, je veux dire, d'extraire un 0 élément d'un ensemble en contenant 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 éléments, peu importe, eh bien il n'y a qu'une seule façon, c'est de prendre l'ensemble vide. Donc N0 vaut 1. Voilà. Donc je vais dénombrer ici et je vais établir une méthode par récurrence. Par récurrence. Pour essayer de trouver une formule. Donc je vais dénombrer n étant, je veux dire, le nombre de possibilités. Et alors pour prendre 0 élément d'un ensemble en contenant n, mais il n'y a qu'une seule façon. Que l'ensemble possède 5 éléments, 10 éléments ou 20 éléments, ce sera toujours le fait de ne prendre aucun élément, mais ce sera toujours une façon de faire, c'est de prendre l'ensemble vide. Alors maintenant, on va prendre un sous-ensemble de un élément. Ben, je peux prendre l'ensemble F1, l'ensemble F2, l'ensemble F3, enfin le sous-ensemble, parce que c'est un sous-ensemble de E, et le sous-ensemble F4. Voilà. Donc il y a 4 façons de faire s'il y a 4 éléments. Il y aura 5 façons de faire s'il y a 5 éléments. Bon, je rappelle que les n appartient au nombre entier. Hein. Voilà. Et si n vaut 0, ben, on a un ensemble vide. N étant le nombre d'éléments, bien sûr. Alors le nombre de sous-ensembles, ben, le K peut être égal à n, peut-être plus petit que n, et il peut valoir 0, parce que je viens donc K est compris entre 0 et n. Et je vous rappelle que, bon, ça veut dire que si n vaut 5, ben, je peux extraire 0 élément, 1 élément, 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments ou 5 éléments. Si K vaut 2, je peux extraire, enfin si K vaut 1, je peux extraire oui, non, je peux extraire soit un élément, 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments ou 5 éléments. Voilà. Alors maintenant, si je prends un singleton, prendre un élément, c'est prendre un singleton, mais ça va me donner, ben, vous aurez compris, il y a 4, 1, 2, 3, 4 éléments. Donc pour prendre des sous-ensembles d'un élément, ben, je prendrai F1, F2 qui est égal à B, F3 qui est égal à C, et F4 qui est égal à D. Et maintenant, s'il y avait 5 éléments avec A, B, C, D, E, ben F5, ce sera F5 égale E. Bon, s'il y avait 5 éléments, mais ici, il n'y en a que 4. Donc, s'il n'y en a que 3, il y a 3 possibilités de former des singletons. S'il y a 2 éléments, il n'y a que 2 possibilités de former des singletons. Et s'il n'y a qu'un élément, ben, il n'y a qu'une seule possibilité de former des singletons, qui sera A. S'il contient qu'un élément, bien sûr. Donc, si j'avais que ceci, le A, si j'ai A, combien de possibilités de former des singletons, avec un seul élément, mais il n'y a qu'une seule possibilité, c'est F1, c'est d'avoir F1 égale A. Si j'ai AB, ben, il y a 2 possibilités, c'est d'avoir F1 égale A, F2 égale B. Si j'ai C, j'ai F1 égale A, F2 égale B, F3 égale C, et si j'ai ceci, j'ai F1, F2, F3, F4. Donc en fait, ça dépend. Ça sera N. Donc n, prendre un élément et il y aura n possibilités. Il y a, pour extraire, si vous voulez, un élément, un sous-ensemble d'un élément d'un ensemble en contenant n, mais
y aura n possibilités. C'est ça que je veux dire. Alors, on va indiquer ça, sous-ensemble d'un élément. Combien il y en a? Ben, il y en a n, une possibilité. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, on va faire une méthode par récurrence. Pour, maintenant, on va prendre des paires. On va prendre des paires. Alors, je vais mettre A, B, C, D. Voilà. Voilà mon ensemble O. Alors, il faut d'abord former, pour prendre une paire des ensembles, extraire des sous-ensembles de paires, combien en a-t-il dans l'ensemble E, ben je vais faire une méthode par récurrence, c'est-à-dire voir si je peux regarder par rapport au singleton. Le choix d'abord, je choisis un singleton A. Puis, si je prends A, ben, je peux placer B, C et D. Voilà. Si je prends le singleton B, ben, il y a trois manières. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai choisi le B, ben, il ne reste plus que trois possibilités de choisir les autres lettres. Donc, j'aurai BA, BC et BD. Et enfin C, si je prends C, ben, il y aura CA, CB et CD. Puis si je prends le D, voilà, il y aura DA, DB et DC. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, on a combien de possibilités? Donc ici, j'ai l'ensemble F1 qui est AB, l'ensemble F2 qui est sous-ensemble qui est... oui, je ne vais pas l'écrire comme ceci. Ça, c'est la formation à partir des singletons. Donc, ce que je vais marquer que F1 égale AB. F2 égale AC. F3 est égal à AD. Voilà. Cependant, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on a combien de possibilités? Ben, on a 4 éléments. Donc 4, j'en ai 4. Et puis il faut faire x3. Pourquoi 4 x 3? Parce qu'en fait, je vous ai dit que quand vous prenez une lettre, le A, il y a 3 possibilités de placer les autres lettres. Si vous placez le B, il y a 3 autres possibilités de prendre des autres lettres. Voilà, si vous prenez le C, il y a 3 possibilités de former voilà, des paires. Voilà. Et si vous prenez le D, il y a 3 autres possibilités de former des paires. Hein. Si je prends D, j'ai DA, DB, DC. Bon. Ce qui veut dire qu'on aura n fois n-1, toujours. Hein. Si j'ai n valeurs là-dedans, je peux le faire avec 5, j'aurai 5 fois 4. Si je peux le faire avec 6, j'aurai 6 fois 4. Voilà, ce sera toutes les paires que j'aurai, mais il y aura des doublons. Et le problème, il est là. Les doublons, par exemple, si je prends les doublons, on voit bien que AB, dans un ensemble, quand on dit AB, l'ensemble AB, c'est égal à ABA. Donc il ne peut pas y avoir de répétition. AB et BA, ce sont des répétitions. C'est-à-dire que des répétitions dans le sens où ça se répète parce que c'est la même chose. Prendre le A, B ou BA, c'est le même. Pas confondre avec un couple. Quand vous dites AB est différent de BA, ça c'est pour un couple. Pas confondre un couple et bon, des éléments d'un ensemble qu'ils soient ordonnés ou pas, on s'en fout. Donc ça veut dire que AB et BA, c'est identique. Voilà, en d'autres termes, je veux dire, AB et BA, ça se répète. Ça se répète. Donc l'ordre, on s'en fout, il n'y a pas d'ordre. L'ordre n'a pas d'importance, contrairement au couple. Le couple, l'ordre est important. Si vous prenez dans un graphique le couple 2-3, c'est différent du couple 3-2, qui est 2 points de coordonnées différents. Voilà, donc là, au niveau des couples, l'ordre est important, mais ici, au niveau des ensembles, que vous dites AB ou BA, que vous mettez ordonné ou pas ordonné, on s'en fout, on n'est pas obligé d'ordonner voilà, les éléments d'un ensemble, voilà que... il n'y a pas besoin de les ordonner. Donc, ce qui veut dire que maintenant, je vais retirer comment est-ce qu'on appelle ça, les doublons. Alors, ici, moi, j'ai un doublon, AB, et BA, c'est la même chose. Donc, je ne prendrai que AB. F1 égale AB.
Alors, ici, si je prends celui-là, AC et CA sont des doublons. Si je prends AD et DA, ce sont des doublons. BC et CB, ce sont des doublons. DB, BD et DB sont des doublons. Et enfin, CD et DC sont des doublons. Ça veut dire que vous avez chaque fois, quand vous faites n fois n, oui, il y a 12 valeurs, mais en fait, au total, il y a 12 valeurs, mais il y a des doublons. Mais il faut retirer ces doublons, ils apparaissent 2 fois à chaque fois. Donc s'ils apparaissent 2 fois, ben, je dois diviser par 2. Ce qui veut dire qu'il m'en restera plus que 4 fois 3, 12, divisé par 2, 12 divisé par 2, ce qui fait 6. Donc il doit me rester que 6 valeurs. Et les 6 valeurs, vous en conviendrez que c'est AB, AC, AD. Alors je vais mettre F4 ici. F4, F5, F6. Voilà, AB, AC, AD, BC. BC, BD, BC son doublon c'est CB, BD son doublon c'est DB, et enfin CD. Voilà, donc on peut extraire 6 sous-ensembles, 6 sous-ensembles. Voilà. Et s'il en contenait n, ben c'est n fois n-1 sur 2, parce que ce sera toujours n. Si j'ai 4 valeurs dans l'ensemble, c'est 4 fois la possibilité de relier avec 3 autres. Voilà, j'aurai un tableau de 4 fois 3, 12 comme ici, et je divise par 2 parce que j'ai éliminé les doublons. Si j'ai 5 valeurs, ben c'est 5 fois 4 divisé par 2. J'ai 10 possibilités, 10 sous-ensembles possibles de paires contenant dans un ensemble muni de 5 éléments. Si j'avais un ensemble muni de 6 éléments, ben vous faites 6 fois 5, 30 divisé par 2, j'aurai 15 possibilités, 15 sous-ensembles extraits où il n'y a pas de doublons. 15 sous-ensembles extraits d'un ensemble en contenant, si vous voulez, 6 éléments. Voilà, ça c'est pour les paires. Donc, on va dire que les paires, c'est n fois n-1 sur 2. N fois n-1, le tout sur 2. Alors, mais ça, quelque part, on a compte. C'est pas tout à fait comme ça que je dois l'écrire, parce que, je m'excuse, en fait, on est parti de n1, puisque je dois faire par récurrence, mais à n1, à partir pour construire la paire, j'ai dû construire d'abord construire le singleton, et une fois que j'ai le singleton, à ce moment-là, j'ai le singleton, je fais fois n-1, le tout sur 2. Voilà. Ce qui veut dire que vous aurez compris que c'est n fois n-1, le tout sur 2. Alors maintenant, je vais construire les trios. Les trios, mais à partir des paires. À partir des paires. On va construire les trios à partir des paires. Alors, si on se rappelle, ici j'ai fait un tableau. Hein. Je vais directement montrer à partir d'un tableau, parce que j'ai déjà un tableau construit. Voilà. Voilà, j'ai ceci. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit, mais de toute façon, je vais citer, vous allez comprendre quand je vais citer. Ici, c'est la construction à partir des singletons. Donc, j'ai le singleton A, singleton A, singleton A. Et pour construire la paire, ben, on a dû rajouter B, C, D. Là, j'ai le singleton B, singleton B, singleton B. Pour construire la paire, j'ai dû construire A, C, D. Donc, j'aurai B, A, B, C, B, D. Là, j'ai C, C, C. Ben, voilà, c'est ce que je viens de faire. Je mets A, B, D. Puis D, A, D, D, B, D, C. Voilà. Et là, j'ai tout.
J'ai tout, et comme j'ai dit, là, comme j'ai pris, il contient, l'ensemble E contient A, B, C, D, 4 valeurs. J'ai fait 4 fois 3, 12 divisé par 2. On voit bien ici le calcul que j'ai fait ici. 12 divisé par 2, ce qui fait 6. Ben, il n'y a que 6 éléments. Pourquoi? Parce que AB, BA sont des doublons. D'ailleurs, je les ai encadrés. Là, j'ai encadré le AC et CA qui sont des doublons. J'enlève celui-là. Voilà. Puis BC et CB sont des doublons. Hein, c'est la même couleur là. BD et DB sont la même couleur. Et CD, DC, je n'ai rien mis. C'est le seul qui n'est pas... Voilà, c'est deux doublons. Voilà, et celui-ci, j'ai mis ondulé en bas, en souligné ondulé. Souligné ondulé, donc AD, DA sont des doublons. Alors maintenant, on va construire non plus... Ça, c'est pour construire à partir du singleton. Vous voyez que j'ai pris un singleton. J'ai rajouté un élément I. Un singleton I, j'ai rajouté un J. Voilà, c'est ça que j'ai fait comme opération. Un I, j'ai rajouté un J. Voilà. Donc pour former quoi? Mais pour former le IJ. Mais on se rend compte que dans le IJ, on a JI. JI. Donc il apparaît deux fois. Il apparaît deux fois. Donc il faut diviser par deux pour avoir les... d'où la division par deux. Parce que IJ donnait JI. Voilà, on avait des doublons. Alors on va faire un petit peu la même construction ici. Pour les trios. Alors, pour les trios, ben, je reprends les paires. Les paires, ben, je vais prendre AB. Je vais mettre AB ici, AB. Pourquoi AB, AB? Parce qu'avec AB, je vais faire C et D. Pour faire ABC et ABD. Bon. Ensuite, je prends le AC ici. Enfin, je ne sais pas si on voit. Je prends le AC ici. Et je remets AC, AC. Pour construire ACB, ACD. Voilà. Ensuite, je prends AD. Et je mets AD, je ne sais pas si on voit, AD, AD. Ici, pour construire ADB, ADC. Voilà, ici je prends la paire BA, BA, voilà, ici BA, et je le mets deux fois BA parce que je dois faire BAC, BAD. Puis je prends BC, la paire BC, je fais BCA, BCD, puis je prends la paire BD pour faire BDA, BDC. Donc je rajoute juste un élément. Ensuite, ici j'ai CA, CA, j'aurai CAB, CAD, là j'ai CB, CBA, CBD, là j'ai CD, CDA, CDB. Là il va me donner DA, DAB, DAC, là j'ai DB, DBA, DBC, DC, DCA, DCB. Voilà. Et là j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 1, 2, 3, 4. 4. 4 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 4, 24. Mais là, il y a encore des doublons et des triplons. On a des doublons et des triplons. Ce qui veut dire que si j'ai des doublons et des triplons, ben, il faut en retirer 6. 2 fois 3, 6. Hein. Voilà. Et c'est ce qui va se passer ici. Le ABC, c'est la même chose que BAC. C'est la même chose que CAB. C'est la même chose que ACB. C'est la même chose que BCA. C'est la même chose que CBA. Bon, voilà. Donc, vous voyez que je dois en éliminer... voilà, j'ai 6 triplons pour en garder qu'un seul. Donc je vais faire 24 divisé par 6. 24 divisé par 6, ben, il va rester que 6 fois 4, 24, que 4. Il va en rester que 4. Voilà. Si je prends ADB, ben, c'est son doublon triplon, parce que ça va donner 2 fois 3, 6. Voilà. Ah, ça sera... Pourquoi doublon? Parce que on a formé à partir d'un singleton. À partir d'un singleton, on a formé une paire où il y avait des doublons. Cette paire, ben forcément, on a des doublons pour fabriquer le trio, ben, qui provient d'une paire, ben, on aura des doublons. Mais comme le trio va engendrer des triplons, et de doublons provenant de la paire, ben, ça va donner voilà, des doublons fois des triplons va donner, voilà, il faudra diviser par 6. C'est ça que je veux dire. Voilà pourquoi on a 6. Voilà, par exemple ici, si je prends ABD, ben j'ai BAD, DAB, DBA, BDA, ADB. Voilà, ils sont tous identiques. Ils sont tous identiques, donc j'en prends qu'un parmi ces 6 là. Voilà, et si je regarde BCD, ben c'est CBD, DCB, BDC, CDB,
DCB, c'est la même chose. Voilà. Si je prends ACD, c'est CAD, DAC, CDA, DCA et ADC. Voilà, c'est ce qui est en fluorescent ici. Voilà, ce qui est en bleu, ben, tous les doublons, triplons qui sont correspondants au bleu, à ABD, ben, c'est tout ce qui est en bleu ici. Tout ce qui est correspondant au triplon, doublon de ABC, c'est ABC, ACB, voilà, c'est tout ce qui est en orange. Alors ici, je n'ai rien mis, je n'ai rien mis pour BCD, donc tous ces doublons triplons sont BCD, CBD, DBC, BDC, CDB, voilà, je n'ai pas mis de couleur. C'est le seul que je n'ai pas mis de couleur. Voilà. Donc de là, je vais induire les 4. 24 divisé par 6, ça fait 4. Donc, ce qui veut dire que le trio formé sera F1 égale ABC, F2 égale ABD, F3 égale, ça ce sont les sous-ensembles, hein. Voilà, quand il y a 4 éléments ABCD, ABCD, voilà, je peux extraire ABC, ABD, ACB et F4 qui est ADB. Non, là il y a un petit problème. Donc ABC, ABD, ACB et BCD. BCD. Voilà. Ah, attendez qu'ici... Oui, je m'excuse, ici il y a une petite erreur. Donc, je dois prendre ABC, ABD. Ça c'est fait. ACD, ACD. Ici c'est ACD, oui. ACD. Voilà, là on est bon. Et puis BCD. Voilà, donc il y a bien 4 sous-ensembles que j'extrais d'un ensemble en contenant 4. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a pris les doublons pour former des trios. Enfin, pour former des trios, on est parti de la paire. Donc j'ai fait N2 fois, bon, il ne reste plus que N-2 possibilités. Voilà, divisé par les triplons. Mais le N2 contenait déjà des doublons, hein. Voilà. Pourquoi N-2? Ben, vous aurez compris que N-2, c'est parce qu'en fait, il faut multiplier, parce que quand on a... ici, j'ai 4 lettres, hein, ABCD dans l'ensemble E. Quand j'ai choisi des paires, ben, 4 moins 2, ça fait 2, il en reste plus que 2 à choisir. Donc ici, AB, avec AB, je peux faire CD. AB, C et ABD. Avec BA, je peux faire BC, BAC et BAD. Il reste plus que 2 possibilités. Quand on a placé une paire, ben, il reste plus que 2 possibilités. N-2 possibilités pour, voilà. Mais ici, comme N vaut 4, 4 moins 2, il reste plus que 2 lettres à mettre. Là, les 2 lettres, pour CA, la paire CA, ben, on a ABCD dans l'ensemble. Mais je fais 4 moins 2, ça fait 2. Il reste plus que 2 possibilités, CAB et CAD. CBA et CBD, 2. CDA, une possibilité, CDB, 2. Il y a toujours, chaque fois, 2 possibilités, je veux dire. Voilà. Quand on a mis une paire, il reste plus que 2 possibilités. Donc, c'est-à-dire N-2. N-2. Et là, on a les triplons. Les triplons, mais qui tient compte des doublons. Les doublons du précédent, bien sûr. Donc, voilà. Ce qui veut dire que, vous allez le voir apparaître tout de suite, on aura N fois N-1 fois N-2, le tout sur 2 fois 3. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que quand on a une paire IJ, ben, on prend un K pour faire un trio IJK. Voilà. Quand on a IK, on met un
J pour former le trio IJK. Et quand on a un JK, une paire JK, mais on rajoute un I pour former un trio IJK. Et de cette manière-là, on a des trios qui vont s'égaler. Des trios qui vont s'égaler. Parce que le trio IJK apparaît, si vous voulez, il va apparaître 3 fois. Il va apparaître 3 fois. Donc à ce moment-là, c'est normal qu'on entrevoit des triplons. Des triplons. Voilà, mais, donc ce qui veut dire qu'ici, bon, je vous ai fait ici un tableau par une autre méthode. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une autre manière de faire. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Bon. Ici, j'ai pris la lettre A. J'ai mis partout ici, je sais pas si on voit, il faut qu'on voit à l'écran, voilà. J'ai mis la lettre A ici. Voilà, j'ai la lettre A partout. Tout comme j'ai mis la lettre B ici. Voilà. Tout comme j'ai mis la lettre C. La lettre C. Et ensuite la lettre D. Donc j'ai mis A. J'ai formé des paires, hein, bien sûr, AB. Il suffit de rajouter, quand on a AB, on met C et D. Donc N-2 possibilités, parce que ici, voilà, j'ai 4 lettres A, B, C, D. 4-2, il reste, quand je mets AB, il reste plus que 2 possibilités de placer le C et D. Donc AC, BD. AD, CD. Voilà. Et je fais la même chose avec le B. BA. Bien sûr, ça, ce sont les paires que provenant d'ici. Hein. Donc j'ai AB, enfin, c'est plutôt ici, AB, AC, AD. Je forme des nouveaux éléments. Avec AB, j'ai ABC, ABD, AC, ACD, ACB, ACD, AD, ADC, ADB, et ainsi de suite. Bon, vous comprendrez que pour le B, je mets des B ici partout. Je mets BA, C, BAD, BC, A, BCD, BD, BDA, BDC. Voilà. Alors, pour la ligne suivante, ici, enfin, pour la feuille suivante, je mets CA, CAB, CAD, CB, CBA, CBD, CD, CDA, CDB. Ouais, je dis au passage que ceci, on peut le faire par algorithme. Hein. On peut faire un algorithme pour faire tout ça. Voilà, et vous comprendrez que la dernière feuille, ça fait DA, B, DAC, DB, A, DBC et DC, DCA, DCB. Voilà. Alors, ça, c'est ce que j'appelle le IJK. Je vais former, comme je viens de le voir ici, IJK, IKJ, IJKI. Bon, à la paire IJ, je veux rajouter K. À la paire IK, je veux rajouter J. À la paire JK, je veux former un I. Voilà. Alors, en faisant ça, ben, je vais avoir... En faisant ça, je vais avoir... donc ici, le I, il est là. Je remets tous les A ici, puisque j'ai I. Je sais pas si on a I là, et I là. Voilà, donc j'ai I ici, I là, et là, le I, il est là.
je mets tous les A là, tous les A là, tous les A là. Par contre, ici, le J, il est en deuxième position, il va se retrouver en troisième. Donc là, c'est B. B1, il est en deuxième, il se retrouve en troisième. C, il est en deuxième, il se retrouve en troisième. C, il se retrouve de deuxième en troisième. C, D, deuxième, troisième. D, deuxième, troisième. Et là, bien sûr, on met le K. Le K, c'est C, D, B, D, C, B. Voilà, j'ai construit le IKJ. Bon, je fais la même chose ici. Le J, il est en deuxième position. Il va se retrouver en première. B, B, C, C, D, D. Voilà. Alors là, le A, il a déjà été construit parce que c'est le I, c'est constant, c'est toujours A. Voilà. Et le I est en première position, il se retrouve en troisième. Voilà, le J était construit. Et le K, ici, en deuxième, il sort. Deuxième, il reste en deuxième. C, D, B, D, C, B. Bon, et je fais la même chose ici. Voilà, j'ai B. Le I ne bouge pas ici, ça reste B. Là, j'ai le I, il ne bouge pas, ça fait B. Là, le J, il est en position 2, il se retrouve en position 3. AA, CC, CC, DD, DD. Le K, il est en position 3, il se retrouve en position 2. CD, AD, AC. Et là, le J, il est en position ici 3, il repasse en position 1. AA, CC, DD. C, le K, il reste en deuxième. C, D, A, D, A, C. Et bien sûr, là, c'est le I. Le I ne change pas, c'est toujours du B. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, avec la lettre C, le I ne change pas, c'est C. Là, le I ne change pas, il reste en première position. Et là, il vient en troisième. Donc j'ai C, C, C. Là, le J, il vaut AA. Le J passe en position de 2 en 3 ici. AA, AA, BB, BB, DD, DD. Le K, il est en troisième, il passe en deuxième. B, D, A, D, A, B. Voilà. Ici, donc on a le J qui vaut AA, BB, DD. Le K, BD, AD, AB. Et le I qui vaut toujours C. Voilà. Et le dernier, on a DA, DAB. Donc le I c'est le D. Donc en dernière position ici c'est le D. Et ici il reste toujours en première position. D, D, D. Bon. Ici le J vaut AA, BB, CC. Donc le J vaudra AA, BB, CC. Là le J il se trouve en première position. AA, BB, CC. Voilà. Et le K c'est BC, AC, AD, AB. Donc le K c'est BC, AC, AB. Et enfin ici le K c'est BC, AC, AB. Et voilà. Là vous avez tout formé, toutes les possibilités. Je veux dire, voilà, de paires avec. Bon, simplement ici il y a des trios, vous l'avez remarqué, hein, et des doublons. Des doublons. Alors maintenant, ici il y a combien de cas possibles? Bon, 18, plus 18, plus 18, plus 18. Il y a la lettre A, B, C, D, donc c'est 18 fois 4. Alors 18 fois 4, 8, 16, 24, 32, c'est 72. Alors on va faire 18 fois 4. Donc ce que j'ai fait, c'est un petit peu ça. Hein. Voilà. 18 fois 4. Il y a 4 pages. Hein. Voilà, il y a à chaque fois 18 éléments dans chaque page. Ce qui fait 8 fois 4, 32. 3, 1 fois 4, 4, ça fait 72. Et là, 72, ben, vous voyez qu'il y a des doublons. Vous voyez que ABC, ACB et BCA, c'est la même chose. Voilà. Celui-là, celui-là. Donc, sur une ligne, je peux enlever ces deux-là. Sur cette ligne-là, je peux enlever ces deux-là. Parce que ABD, ADB, BDA, c'est la même chose. ACB, ABC, CBA, c'est la même chose. ADC, CDA, c'est la même chose. Donc, dans chaque ligne. Et ça, c'est valable pour toutes les pages. BAC, BCA,
Voilà. Voilà, je vais enlever toute la partie droite. Donc si j'enlève cette partie droite, j'enlève cette partie droite parce que c'est des doublons. J'enlève cette partie droite parce que c'est des doublons. J'enlève cette partie droite parce que c'est des doublons. Cette partie droite parce que c'est des doublons. Mais cette partie droite, il faut diviser par 3. Il faut diviser par 3. Donc il va m'en rester combien? 72 divisé par... voilà, il y va 2 fois. 2 fois 3, 6. Dans 12, il y va 4. Oui, il ne reste plus que 24 valeurs, effectivement. Et qu'est-ce que c'est que ces 24 valeurs? Ben, c'est les valeurs qu'on a ici. Je vais vous montrer. Donc c'est les valeurs ici de la première colonne. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 4 pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois... voilà, ça c'est pour la première valeur en B, première valeur en C, première valeur en D, première valeur en A. Donc ce qui fait 6 fois 4, 24. C'est ça. 24. Mais que vous comprendrez que ces 24 là, mais qu'est-ce que c'est? C'est ceci. C'est ABC, ABD, ACB, ACD, ADC, ADC, ouais, il est là, et ADB. Voilà. Donc ça c'est la première, si vous voulez, c'est la première page avec tous les A ici, avec tous les A ici et tous les A ici. Maintenant, pour voir la deuxième page, vous avez constaté que c'est BAC, BAC, BAD, BAD, BCA, BCA, BCD, BCD. Et là, il y en avait bien 24. Hein. Vous voyez, le chiffre 24, il est là. 24. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on a 24. Et là, il faut retirer les doublons et les triplons. Donc, il faut encore diviser par 6. Et quand vous divisez par 6, eh bien, vous avez bien 4. Et il n'en reste plus que 4. Voilà. Et ces 4, ces 4 là, c'est A, B, C, qui est F1, F2, A, B, D, F3, B, D, C et F4 qui est donc ici, donc on a bien ABC, ABD, ACB et BDC et ACD. A, C, D. Voilà les quatre voilà, de tout à l'heure. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a différentes méthodes pour les obtenir. Hein. Bon, donc il y a bien des doublons, des triplons, et qu'il faut tenir compte de ces doublons-triplons. Alors, voyons voir pour n égale 4. Pour n égale 4, pour n, avec, on va former non plus un trio, mais voilà, un quatrio, de valeurs. Mais là, c'est n4. Il faut tenir compte du trio précédent pour le former. Donc là, il faudra faire fois n-, comme on a ici, on a une valeur, on va dire, on a un quatrio, il faut faire n-3. Voilà, n-3. Le quatrio est formé à partir du trio. Le quatrio est formé à partir du trio. Donc le trio, il y a déjà 3 valeurs. Donc il faut aller rechercher, repêcher par rapport à n-3 valeurs pour avoir les autres possibilités. C'est ça que je veux dire. Bon, et bien sûr, là, on ne va pas apparaître on aura en plus comme n3 est formé à partir de n2, voilà, donc on aura bien sûr les doublons, triplons, mais on aura des quadriplons. On aura des quadriplons ici. Donc, il faudra enlever tous les quadriplons. Voilà.
Donc ce qui veut dire que n3, ben, n3 on connaît. n3 c'est n fois n-1 fois n-2 fois n-3, le tout sur 1 fois 2 fois 3 fois 4. Parce que en fait quand tu dis 1 fois 2 fois 3 fois 4, ben, ici on voit bien que c'est 1 fois 2. Là c'est 1 fois 2. Et là c'est sur 1 si vous voulez. C'est n sur 1. Donc ce qui veut dire que si je peux conjecturer pour nk, on va conjecturer pour nk, ben, ce sera n fois n-1 fois n-2 fois 3 petits points. Voilà. Et là vous voyez bien que quand on a 4, ici on a 3. Quand on a 3, on a 2. Quand on a 2, on a 1. Voilà. Et ça, ça veut dire qu'on a unité en moins ici. Donc, quand on a k, là, on a n moins k moins 1. Voilà, le tout sur... Là, vous aurez compris que c'est la factorielle. Hein. C'est la factorielle de k. Voilà. Donc, pour extraire, on doit voir ça. Pour extraire n éléments... pour extraire n éléments d'un ensemble, c'est ça. Enfin, pour avoir le nombre de sous-ensembles, de k éléments, je veux dire, de k éléments, c'est la formule ici, nk. Bon, mais on va l'écrire d'une façon, voilà. Alors, ici, si j'ai nk, je peux la compléter, ceci, pour avoir la factorielle de n. Je peux avoir la factorielle de n ici. Comment? Mais je vais faire ce qui manque, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points, fois jusque, ce qui est là, c'est n moins k. Parce que ceci, vous aurez compris que c'est n moins k. Voilà, ce qui est là, ce sera n moins k. N moins k. Donc là, on va multiplier par n moins k fois n moins k n moins k plus 1. Voilà. Qui est n moins k plus 1, ceci. Voilà. Alors, fois 3 petits points, fois n moins 3, fois n moins 2, fois n moins 1, fois, pour avoir un peu plus de place, je commence après n moins 2, fois n moins 2, fois n moins 1, fois n. Voilà. Alors, qu'est-ce que je viens de rajouter? Je viens de rajouter ceci. Donc, je dois l'avoir au dénominateur pour ne pas changer. 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois n moins k. Voilà. Ne pas oublier, bien sûr, la factorielle de k. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a, si vous voulez, nk est égal à factorielle de n sur la factorielle de n moins k factorielle fois la factorielle de k. Bon, et ça, qu'est-ce que c'est? Vous aurez compris que c'est CKN. C'est les combinaisons. Les combinaisons, CKN. Donc, qu'est-ce que c'est que le nombre de sous-ensembles de k éléments extraits d'un ensemble comptant n éléments? En fait, c'est tout simplement de cardinal E, bien sûr, cardinal E égale à n, mais c'est CKN. Avec n appartenant au naturel, il peut valoir 0. Voilà. Et que k est compris entre 0 et n. Voilà. K est compris entre 0 et n. C'est-à-dire que, en d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je prends un exemple avec 3. Je peux avoir 3 éléments. Cardinal de E vaut 3. Alors, pour prendre
l'ensemble vide. Enfin, pour prendre 0 élément, c'est 0, 3. Mais ça fait 1, on l'a vu, parce que c'est la seule possibilité, c'est de prendre l'ensemble vide. C'est 1, 3, ben, c'est de prendre les singletons. Mais j'ai 3 possibilités de prendre les singletons, soit A, soit B, soit C. Voilà, C2, 3. Pour prendre des paires, j'ai AB, AC, BC. Donc j'ai 3 possibilités. Donc ça fait bien 3 factoriels sur 2 factoriels, 1 factoriel, ce qui fait 3 sur 2, ça fait bien 3. Voilà, et maintenant le C33, mais ça fait 1. Ça fait 1. Pourquoi? Parce que pour prendre un trio là-dedans, ben, j'ai qu'une seule possibilité, c'est de prendre les 3 en une fois. J'ai qu'une seule possibilité de former un sous-ensemble. Bon, c'est ABC. Donc, ce qui veut dire ici que le K va varier ici. Il peut valoir 0. Il va aller jusque 3 le K. Voilà. Mais le n, il vaut combien? Ben, le n, le cardinal de E vaut 3. Donc, en fait, c'est n vaut 3. Voilà. Dernière chose. Donc vous voyez que le n il n'est pas illimité comme ça, hein, ça dépend du cardinal de n. Hein. Dernière chose, ceci ici, bien sûr c'est une formule de récurrence, vous l'aurez compris. C'est une formule de récurrence, donc logiquement ça doit être valable pour toute n, bien sûr limité à n, hein, ça doit être valable pour tout k, pour tout n et pour tout k, hein, quel que soit le n. C'est ça que je veux dire, et pour tout cas. Donc, s'il est valable pour tout n et pour tout cas, ben, ça doit être valable pour nk plus 1, puisque c'est une formule de récurrence. C'est-à-dire que nk plus 1, on doit trouver la formule par rapport au nk. Bon, alors pour ça, nk plus 1, si j'applique la formule, c'est n factoriel, là ça sera toujours n factoriel, là on aura k plus 1 factoriel, voilà, et n moins k factoriel, ce sera n moins k, n moins k, mais k vaut k plus 1, ce qui fait k plus 1 factoriel. Voilà, alors ici c'est k plus 1 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois k fois k plus 1. Voilà. Ce qui veut dire que c'est factoriel de k fois k plus 1. C'est factoriel de k fois k plus 1. Voilà. Alors, bon, pour comparer par rapport au nk, je vais le mettre juste en dessous. Le nk, c'est n-k factoriel, k factoriel, n factoriel. Voilà. Donc, j'ai bien mon k factoriel ici, pour l'instant. J'ai bien mon n factoriel. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que le nk plus 1, bon, il faut diviser par nk plus 1 pour avoir le dénominateur, au moins pour avoir ceci. Voilà, donc ici, je vais tenir compte de k plus 1 par rapport au k factoriel, par après. Mais maintenant, ceci, il ne bouge pas. Par contre, ceci, là, ici, je dois aller, c'est comme si j'avais une fois 2 fois 3 fois 4. Fois n moins k plus 1 factoriel. Enfin, factoriel, c'est ceci.
Voilà. Puis au-dessus de ça, c'est n-k. Ça, c'est n-k moins 1. Donc ce qui se retrouve juste ici, c'est n-k. Voilà, n-k fois 3 petits points fois n-1 fois n. Voilà. Mais celui-ci, il débutait en NK. NK, c'était N-K moins 1 fois, on va dire, 3 petits points, fois N-1 fois N. Si j'ai K plus 1 ici, ça fait N-K moins 1. Oui, N-K moins 1, c'est juste N-K plus 1, ce qui fait N-K plus 1 ici, ça fait N-K moins 1. N-K plus 1. Celui-là, c'est N-K factoriel. N-K factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois N-K. Et ici, il y a un petit problème. C'est que le N, si j'écris N-K plus 1, il est plus grand que N-K. Donc ça veut dire que le N-K, il est là. Donc j'aurai d'abord N-K. Voilà. Puis N-K plus 1. Voilà. Fois, puis fois 3 petits points. N fois N-1. Qu'est-ce qui est plus grand entre ces deux-ci? 5, 4, 3, ça diminue, ça doit diminuer. Donc, qu'est-ce qui se situe avant? Si K vaut 1, ce qui fait 5, N-2, N-3, N-4, N-4, N-5. Donc, c'est N-4 qui est avant. N-K est avant. Voilà, on a le N-K, N-K plus 1. Voilà. Voilà. Ce qui veut dire ici, ici, j'ai si on fait la simplification, N-K plus 1, N-K plus 1,
il y a un K-1, voilà, il y a N-K à tenir en compte. Aussi bien il y a N-K à tenir en compte, comme il y a K plus 1 à tenir en compte. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Si vous faites N K plus 1, mais c'est NK fois K plus 1 et N-K. Voilà, si vous faites ça, vous avez NK plus 1 et vous avez la formule de récurrence. Voilà. Voilà, je vous remercie.